j'ai pas dit de faire des vidéos en français parce que j'ai fait en anglais. Mais aujourd'hui c'est complètement différent parce que j'ai envie de vous partager donc mon témoignage. Donc nous savons que nous avons tous des moments difficiles à cause du coronavirus. Nous sommes tous obligés de rester à la maison. Et du coup j'ai décidé de prendre cette opportunité justement de parler de mon témoignage. Pourquoi j'ai décidé de quitter la France. Pourquoi j'ai décidé de quitter la France et je me retrouve maintenant en Angleterre. Donc je vais expliquer tout ce que vous devez savoir si vous voulez aussi quitter la France. Quitter Paris, quitter la France. Si vous êtes bilingue et vous voulez aussi regarder mes vidéos, il faut savoir que moi j'ai été une personne qui était en contact avec une personne qui a le coronavirus et qui est mort à cause de ça. Donc c'était mon gentil tonton que j'aimais énormément, je le considérais comme mon père. Donc si vous voulez regarder cette vidéo où je partage justement mes émotions, mes feelings, ce que j'ai traversé ou ce que je traverse tout simplement en ce moment à cause de ce virus, cliquez sur le lien below. Je dis en anglais, cliquez sur le lien au-dessus de moi et vous allez pouvoir voir. Donc mon anglais il est très facile à comprendre, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas bilingue parce que je parle vraiment en français lorsque je parle anglais, d'après ce que mes amis m'ont dit et ma famille. Donc ce sera très facile pour vous de comprendre. Et si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, je peux toujours faire une vidéo en français pour vous. Mais justement, dites-le moi et mettez des messages en bas. Maintenant, commençons la vidéo. Donc moi je suis oh là là. Oui je suis oh là là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi je suis une personne vraiment très positive, très souriante et très dynamique. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou si vous m'avez déjà vu en vrai, je suis comme ça. Je ne suis pas juste comme ça dans la vidéo. Donc ici avec toi, non, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Et j'aime beaucoup mon caractère et justement je pense que c'est l'une des raisons pourquoi j'ai décidé de quitter la France, parce que je trouvais que la France ne correspondait pas à celle que j'étais, je me sentais pas à l'aise. Il faut savoir que moi d'où je viens, donc je viens de Rennes, donc j'appelle ça maintenant une countryside, donc un village pour moi. D'accord, sans vouloir vous enfoncer. Donc moi je viens de Rennes en Bretagne, mais avant d'aller à Rennes, j'habitais où? J'habitais à Paris. J'ai habité à Amiens au nord et puis au final je suis allée à Rennes et avant ça j'habitais en Afrique au Gabon parce que je suis d'origine gabonaise. Donc j'ai fait plusieurs pays et je me suis juste rendu compte que non, la France ne me correspondait pas. Et lorsque je suis venue en vacances avec mon ami en 2013 et j'ai découvert vraiment Londres, les gens, comment ils se comportaient, vraiment j'ai beaucoup aimé l'atmosphère, je me suis sentie comme chez moi, tout simplement comme chez moi. Et quand je suis revenue, j'ai dit à ma mère: maman, je prends une année sabbatique parce que j'étais en master de ressources humaines. Je disais: maman, je prends une année sabbatique. Vu que j'ai pas assez d'argent pour complètement déménager, je veux être nanny. Donc ma première année, on va dire peut-être quelques mois avant que je me fasse virer. Et ça c'est encore une autre histoire. J'ai été nanny en Angleterre, donc plus précisément à Londres, dans un coin très paumé, genre qui se trouve à 30 minutes de sang. C'est très paumé, très paumé. Mais j'étais là-bas et moi j'étais super contente parce que je me suis dit: oui, je suis en Angleterre, je suis à Londres, je veux enfin vivre la vie que je veux. Oh là là, c'était la galère. Donc moi j'ai plusieurs galères, hein. Donc j'ai beaucoup de choses qui se sont passées depuis que je suis ici. Je me demande mais quelle galère je veux commencer. Je veux commencer par quoi? Par quoi? Je me suis fait virer tellement de fois ici, je me suis fait virer mais d'une façon extraordinaire que je ne sais même pas par lequel commencer. Je commence par la première histoire, deuxième, troisième. Ça va réfléchir. Je vais parler de ça après. Si vous êtes intéressés, dites-le moi. Je veux tout vous raconter, tout. Donc en fait, faut savoir que après, donc quand j'étais nanny, donc je suis venue après mon anniversaire, donc c'était le mois, je crois que c'était le 26 juin 2013 et après ça, donc du 26 juin jusqu'en décembre, jusqu'à ce qu'on me vire, j'ai été donc nanny pour une famille. Donc après, moi je suis une personne vraiment très, comment dire, gentille, d'accord? Peut-être des fois je suis peut-être un peu trop gentille, mais parce que, pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que la raison pour laquelle on m'a virée, j'ai toujours jamais été d'accord pour cette raison. Donc il faut savoir que quand t'es nanny, et avec la famille ils te fixent un salaire. Donc moi je suis venue ici et on me disait par exemple que
on me payait, bon la famille pour laquelle je travaillais me payait sur 70 pounds qui revenait à 80 € par semaine. Mais en Angleterre, surtout à Londres, qu'est-ce que tu peux faire avec 70 pounds? C'est rien. Pourquoi c'est rien? Parce que déjà, le transport pour aller au centre, ça me coûtait au moins 35. C'est vrai que je payais pas la maison. Mais ce qui me déplaisait quand j'étais nanny, c'est le fait que lorsque tu es nanny au père, tu viens de rester dans la maison. Donc tu vis avec la famille, donc t'as pas de coupure. T'as pas de coupure genre tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ci. Non mais tu es obligé de rester en permanence avec la famille. Même quand tu es en week-end, mais tu les vois. Alors que lorsque tu as un travail normal si je peux dire, tu peux juste faire une coupure. Le week-end tu peux avec ta famille, tes amis, mais dans mon cas ce n'est pas possible. Donc c'est ça que je pense que être nanny au père en tout cas ne m'a pas plu à 100% et je ne le recommande à personne. Donc si tu veux te lancer dans cette aventure, c'est pas quelque chose que je recommande parce que c'est... Voilà. Et comment ça s'est fini? Donc moi, j'ai beaucoup aimé la famille. Franchement le papa c'était un français. Et la maman elle était anglaise, elle parlait un peu français, elle était super gentille, franchement super cool. Mais moi je pense que je me suis à un moment lassée et les parents ont vu ça. Parce qu'au départ, quand tu viens à l'Angleterre, en Londres, c'est bien, tout est nouveau, la famille, les enfants sont gentils avec toi et tu vous rigoler. Ils font des efforts et voilà c'est cool quoi, la vie est cool, tu vois, tout est positif et voilà c'est un nouveau commencement. Tu vois pas les choses qui t'embêtent, mais au fur et à mesure, au fur et à mesure que les mois passent, tu te rends compte que non en fait c'est pas ce que je veux. Je veux pas rester là à m'occuper des enfants. Moi avant, ce que vous devez savoir c'est que j'aimais beaucoup sortir, donc je chantais tous les soirs. Je ne me cache pas mais j'ai changé depuis. Bon, je chantais tous les soirs et quand on sort, on a besoin d'argent tout simplement. J'avais toujours ce problème d'argent. Du coup à cause de ça j'ai dû finir toutes mes économies que j'avais gardées en France. J'ai dû tout finir, j'avais plus d'économies, c'était vraiment la galère. Et en plus de tout ça, on me vire. Donc l'histoire qu'il m'a racontée c'est que j'aurais sûrement oublié un couteau sur le canapé. Mais franchement entre nous, moi je sais que je suis un peu tête en l'air, mais je me dis que Elvin, jamais tu aurais pu oublier un couteau sur le canapé. Et apparemment, les enfants n'ont pas vu ça, mais c'est la maman qui a vu ça. Mais après moi je me dis que j'avais appelé mon amie en pleurant par rapport à ce jour-là et je lui disais, je me rappelle encore de ce jour comme si c'était hier, je disais non mais moi je sais que je suis folle mais j'ai pas pu oublier le couteau sur le canapé. Je trouvais ça vraiment incroyable parce que je me dis que déjà un couteau déjà que je mange avec un couteau que j'ai sur le canapé et apparemment j'ai laissé d'une façon droite et quand bref, on va pas rentrer dans les détails, mais ce que j'ai compris c'est que de toute façon ils m'ont dit que je pouvais plus rester dans la maison, il fallait que je parte. Et moi je voyais ça comme un échec si je repartais en France voir ma famille, parce que même si ma mère voulait que je rentre en France, vous savez les mères comment elles sont. Mais moi je me suis dit c'est comme un échec et je voulais pas retourner en France. Je me suis dit je veux pas retourner en France, à Rennes, mon petit bled là, jamais et tout, je voulais pas rentrer. Alors je me suis dit avec les autres économies qui me restent, le peu d'argent qui me reste, je vais prendre un appartement. Peut-être une colocation parce qu'ici les prix sont extrêmement chers. Prendre une location et chercher un travail. Donc au premier temps ça s'est bien passé parce que j'ai trouvé une location à Stratford, donc au zone 3, et en plus de ça j'ai trouvé un travail dans un restaurant. Mais c'était pas pour longtemps. Donc je vais devoir arrêter la vidéo ici. J'arrête tout. Non mais c'est juste pour vous expliquer que à mes débuts, quand je suis arrivée ici, c'était pas facile du tout. Donc, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, on m'a viré plusieurs fois et on m'a encore viré quand j'étais au restaurant. Mais c'est pas vraiment viré parce que ici, en fait, ils ont un système qui est autre qu'en France. Et ici, ils peuvent t'engager et si tu fais pas ton travail ou si tout simplement ils ont plus besoin de staff, ils peuvent te dire t'arrêtes de travailler. Donc c'est comme ça. Donc on m'a viré quand j'étais nanny et lorsque j'ai commencé à travailler au restaurant et c'était bien parce que tout le monde me disait oui c'est facile de trouver un travail en Angleterre etc. Je me suis dit c'est effectivement facile parce qu'il suffit que j'ai juste laissé mon travail de nanny et
postuler en allant dans un restaurant, dire que je cherche du travail alors que mon anglais était catastrophique, hein, c'était, je me rappelle, je pouvais même pas dire how are you, j'étais là hello, how are you. Donc maintenant j'ai toujours l'accent très français, je le sais, mais j'ai décidé de m'aimer avec mon accent, j'ai l'accent français, je m'aime avec cet accent, donc moi j'étais vraiment très complexée par rapport à ça, croyez-moi, vraiment complexée. Et maintenant j'ai décidé de changer, de toujours rester sur la base de la positivité et de m'accepter comme je suis, comment je parle. Donc je m'accepte complètement et entièrement. Donc c'est ça l'histoire. Comme je dis, il y a tellement de choses à raconter sur ma vie à Londres. Ça c'est juste le premier commencement de cette vidéo, de cette longue série qui ne va jamais terminer, tellement j'ai de choses à raconter. Mais si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur comment venir à Londres. Si vous voulez me poser des questions sur ma vie, sur ce que je vis, comment je fais pour trouver cet appartement où je suis, et plein d'autres choses, mais n'hésitez pas, d'accord? Étant donné qu'on est en ce moment, en temps de rester à la maison, stay at home, mais profitons, partageons nos expériences, partageons nos histoires. Et je pense que dans la prochaine vidéo, je partagerai justement comment je me suis fait virer encore pour la deuxième fois. Parce qu'en fait, ici, depuis que je suis en Angleterre, je me suis fait virer au moins 7 fois, voire plus. Donc j'ai l'habitude. Maintenant, quand on me vire, quand on me licencie, ça ne me fait plus rien. Je suis comme vaccinée pour ça. Vous avez vacciné tellement vous vivez, vous êtes vacciné, vous n'avez plus peur. Alors qu'avant, c'était vraiment une frayeur. C'était vraiment une frayeur. Donc avant de me raconter toute ma vie sur... comment on m'a viré, combien de fois on m'a viré dans ma vie ou combien de fois on m'a viré en Angleterre, c'est vraiment important que vous compreniez que je suis heureuse maintenant. Je suis heureuse d'avoir vraiment pris cette décision, d'avoir quitté la France, d'avoir commencé un nouveau début parce que moi je sentais que ça ne me correspondait pas. Ça me correspond toujours pas. Je suis allée en France, donc c'était la semaine dernière. Donc j'avais une touffe, enfin j'ai coupé mes cheveux en France, donc j'avais vraiment une touffe vraiment bleue. Le nombre de fois les gens m'ont appelé bleu dans la rue. Quand j'étais en France la semaine dernière, on m'a appelé de bleu dans la rue. Hé bleu, wouh, bleu, 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 bleu. En Angleterre on m'a jamais fait ça. Quand je dis jamais, jamais, ils sont très respectueux. Et en plus, qui va t'appeler bleu dans la rue en Angleterre? Les gens peuvent se balader en pyjama. Faire les courses en pyjama, personne ne les regarde. Personne n'en a pas le temps. Donc si tu veux regarder la vidéo où on m'a appelé bleu, juste clique ici et tu verras vraiment c'est complètement... Je me suis même énervée. Je me dis c'est quoi cette mentalité? Et aussi on m'a appelé clown. Je mettrai la vidéo quelque part. Je vais te partager ça. On m'a appelé clown. On m'a dit que je ressemblais à un clown parce que j'ai des cheveux bleus. Et c'est pas un gamin de 14 ans qui m'a dit ça, c'est quelqu'un qui travaille à la RATP. Ah non, non, non. Ce monsieur vient juste me dire que je ressemble à un clown. Je vous avoue vraiment désobligeant. Vraiment. Juste pour vous dire la mentalité des Français que je ne supporte plus. Après, je suis contente parce que j'ai des amis français. Ce ne sont pas tous ces Français qui sont pareils. Je ne fais pas une généralité parce que c'est pas du tout vrai. Il y a des gens Français qui sont vraiment open-minded, qui pensent pas du tout comme ça. Mais j'étais juste choquée. À chaque fois que je vais en France, même quand je suis blonde, il y a toujours des remarques, toujours. Je sais que c'est vrai que je suis une personne très voyante, très colorée et très, tu vois, et voilà. Mais je le fais pour moi, je m'habille colorée, j'ai les cheveux bleus parce que je veux être colorée, je veux avoir les cheveux pas pour que les gens me crient bleu dans la rue. Bref. Sans commentaire. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous partager dans la prochaine vidéo tout simplement mes débuts, comment je vais pour trouver du travail en Angleterre, les choses à faire et les choses à ne surtout pas faire. Je pense que tout ce qui nous arrive doit être pour nous des choses qui nous permettent justement de prendre conscience de ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. Donc si vous ne voulez plus habiter en France, vous sentez que la France n'est pas votre pays, c'est quelque chose que vous voulez sortir. Après moi je parle plus pour Paris, pour Rennes, hein. Je ne connais pas les autres villes, je n'ai jamais vraiment habité dans les autres villes. Mais je sais qu'à Marseille, je sais que par exemple c'est différent à Marseille, c'est différent à Lyon, ils n'ont pas tous la même mentalité. Donc moi je parle par rapport à mon expérience, d'accord? Donc peut-être j'irai peut-être un jour habiter en France,
je n'espère pas, parce que moi je compte aller aux États-Unis où encore la mentalité, la façon de penser est complètement différente. Mais je dis juste pour vous, vraiment regardez mes vidéos, ça va vraiment beaucoup vous aider. J'ai fait tellement d'erreurs, mais beaucoup d'erreurs. Et je pense que mes vidéos vont vous aider justement à ne pas répliquer ces erreurs et à justement voir les choses d'une autre façon. Et moi j'ai décidé justement dans cette nouvelle série de vous partager mes galères. Toutes les galères que j'ai eues, je voulais vous partager ça avec vous et on va bien rigoler ensemble, on va bien se marrer. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de subscribe, de vous abonner pardon, et aussi de me dire ce que vous en pensez. Laissez des commentaires, posez-moi des questions et n'oubliez pas surtout de partager la vidéo. Vos amis ont besoin de ça, peut-être vos familles, on ne sait jamais, mais partagez-la, j'ai besoin de votre soutien. À la prochaine vidéo demain, parce que je poste maintenant en ce moment des vidéos tous les jours, donc demain vous aurez une autre vidéo par rapport à ma vie en Angleterre. Bye bye et merci beaucoup. Wouh!